Voici les meilleurs pires écouteurs d'Apple. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont de très bons écouteurs, mais Apple n'en fait qu'à sa tête. Ils vivent dans leur petit monde tout rose et tout joli, surtout quand on voit le tarif de ces deux petits bousins. Mais restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Bon déjà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ces AirPods 3? Le design change, on passe à un châssis qui est un peu plus proche de celui des AirPods Pro, avec la simple différence qu'il n'y a pas d'embout en silicone au bout des écouteurs, et ça va être très important pour comprendre le raisonnement. La boîte a également changé de format, elle est passée de verticale à horizontale pour s'approcher encore une fois de ce que font les AirPods Pro. Ils sont résistants à l'eau et à la sueur, que ce soit les écouteurs comme la boîte, et compatibles charge sans fil MagSafe. Il y a des petits aimants, ça se retient quand on le met sur le chargeur spécifique. Il y a aussi des nouveautés logicielles, par exemple l'audio spatial, et aussi des améliorations sur l'application localisée. On peut localiser chaque écouteur individuellement, ainsi que la boîte de chargement. Même si bon, je doute que vous allez perdre la boîte de chargement à part de leurs écouteurs. Enfin, c'est peut-être possible, mais je suis pas sûr que ça s'adresse à beaucoup d'entre vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces AirPods 3 sont dans une gamme AirPods. Il y a les AirPods Pro vendus à 280 € prix neuf. Après, avec les promotions, ça arrive que ça descende jusqu'à 220 €. Il y a les AirPods de deuxième génération vendus 150 € prix neuf. Pareil, parfois ça descend un petit peu. Et il y a ces AirPods troisième génération vendus 200 €. Ils sont neufs, donc ça va descendre dans longtemps. Bon alors, qu'est-ce qui différencie un AirPods Pro d'un AirPods 3, d'un AirPods 2? Qu'est-ce qui fait le petit sel du Pro et qui justifie son prix? Et qu'est-ce qui fait que ce AirPods 3 est un peu plus cher aussi que les AirPods 2? Alors, entre les AirPods Pro et les AirPods 3, déjà, il y a une différence entre la gamme Pro et la gamme des AirPods classiques. Les Pro, ils ont une réduction de bruit active intégrée dans les écouteurs. En plus de ça, l'embout est en silicone, donc ça permet vraiment de vous isoler lorsque vous écoutez du son. C'est archi pratique lorsque vous prenez l'avion, lorsque vous prenez le train ou que vous êtes dans le métro. Ça vous permet de ne pas avoir à monter le son trop fort pour pouvoir entendre ce que vous voulez écouter. Alors maintenant, il y a des personnes, là dans les commentaires, manifestez-vous si c'est réel, qui n'aiment pas les embouts en silicone qui rentrent dans le conduit auditif. Et donc Apple répond à ça avec deux modèles, les AirPods deuxième génération et les AirPods troisième génération, ceux-là qui sont tout nouveaux. Ce sont des écouteurs qui n'ont pas d'embout en silicone, donc c'est un embout voilà en plastique comme celui qui est conçu pour tout l'ensemble du châssis, et qui a un effet un peu moins invasif, un peu moins bouchon dans l'oreille. Par contre, ce qui va vous envahir, c'est le bruit environnant que vous allez entendre constamment autour de vous. Si quelqu'un vous parle, vous l'entendrez normalement, comme si vous n'aviez pas d'écouteurs. Alors qu'avec les AirPods Pro, vu qu'il y a un embout en silicone déjà de base, ça bouche un petit peu les bruits environnants, et en plus de ça, il y a une réduction de bruit active avec les micros et tout qui inverse la phase du son. C'est fini, vous entendez plus rien. Ensuite, entre le AirPods 2 et les AirPods 3, vous allez me dire, qu'est-ce qui justifie ces 50 € d'écart? Bah faut savoir que déjà les AirPods deuxième génération, ce sont des écouteurs qui sont sortis il y a maintenant... Ouh, belle lurette! Donc forcément, il y a eu des améliorations qui ont été faites sur cette nouvelle génération, que voici. De 1, le son. Ah bah oui, Apple a complètement revu sa copie, ce ne sont plus les mêmes transducteurs à l'intérieur. Très clairement à l'écoute, on a l'impression que ce sont les mêmes haut-parleurs que dans les AirPods Pro. On a des graves péchus, bien audibles, des médiums assez présents, on les entend mais c'est clair, c'est lisse, et des aigus très ciselés. Mamma mia, ça on aime. Alors que sur les AirPods 2, on avait un système son quand même qui était un peu en retrait, encore plus ancien que leur génération. On avait l'impression d'un son un petit peu loin des oreilles, c'est-à-dire ça manquait de punch et de basse. Là, Apple a fait un super travail sur les trois, ils ont vachement bien rattrapé le coup. L'autonomie a été aussi améliorée, on passe de 5 à 6 heures d'autonomie sur les écouteurs, et de 24 à 30 heures d'autonomie avec le boîtier. Et on a la charge sans fil par défaut sur ces AirPods 3, merci de Seigneur, parce que sur les AirPods deuxième génération, il fallait payer 40 € de supplément pour avoir la charge sans fil. Et il y a surtout deux fonctions qu'on trouve pas entre les AirPods 2 et les AirPods 3, la fonction localisée dont je vous parlais tout à l'heure, et l'audio spatial. Le concept est simple, c'est qu'ils ont mis des gyroscopes dans chaque écouteur. Ça va leur permettre de connaître la position de votre tête par rapport à votre iPhone, ou alors tout simplement comment vous bougez durant l'écoute. Et ainsi, ils vont faire un effet de spatialisation. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les différents canaux audio de votre son. Donc par exemple, si vous écoutez un film en 5.1, ils vont mettre le canal 1 ici, le canal 2 ici, le canal 3 ici, le canal 4 ici. Et si vous bougez,
le son va rester à la même position quoi qu'il arrive. Du coup, tellement de nouveautés par rapport aux AirPods 2 qui sont sortis il y a 2 ans, mais pas grand chose de nouveau par rapport aux AirPods Pro qui sont sortis il y a 2 ans aussi. Donc Apple avance, mais en même temps, voilà, ils vont pas beaucoup plus loin que ce qu'ils faisaient avant. Donc pour les possesseurs d'iPhone qui n'aiment pas les intra-auriculaires avec le silicone, tout ça, voici les AirPods qu'il leur faut. Pour tous les autres, je vous conseille les AirPods Pro. Tout ça, ça fait que ces écouteurs AirPods 3 sont les meilleurs open fit qu'on peut trouver sur le marché, tout simplement. Sauf que le marché, il a avancé depuis. Si Apple avait sorti ça il y a 2 ans, on aurait crié au génie. Mais là, aujourd'hui, c'est trop tard, les gars. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, sur le marché, des écouteurs à 200 €, c'est le très haut du panier. Et quand c'est le très haut du panier, ce sont des écouteurs avec réduction de bruit. Donc là, on est vraiment sur un format d'écouteurs qui sortaient il y a encore 2 ans, effectivement, mais qui aujourd'hui n'ont pas fait la baisse de prix nécessaire par rapport à ce que fait le marché en général. On a l'impression qu'Apple, ils ont des œillères comme ça. Quand on voit ce que fait la concurrence, que ce soit Samsung, Bose, Huawei ou même Nothing récemment, à ce prix-là, ils font des écouteurs à réduction de bruit active. Ce genre d'écouteurs chez la concurrence, c'est entre 80 et 130 €, pas plus. En fait, pour moi, ces AirPods 3 auraient tué le marché s'ils étaient au prix des AirPods 2, c'est-à-dire 140-150 €. Mais en fait, ce que fait Apple, c'est qu'ils abusent de leur position dominante. En fait, quand ils vendent un iPhone, c'est vrai que, en tant que possesseur d'iPhone, je n'ai pas forcément envie d'avoir des écouteurs Xiaomi, Huawei ou je ne sais quoi à mes oreilles. J'ai envie de pouvoir profiter 100% de l'écosystème. Donc Apple sait qu'il a quasiment le monopole de la vente d'écouteurs sans fil sur ces iPhones. Et avec ça, ils ont donc la liberté de fixer le prix qu'ils souhaitent sur leurs écouteurs. Si l'iPhone était un smartphone ouvert comme les smartphones Android, et qu'il pouvait y avoir des concurrents à la hauteur des AirPods en termes d'intégration dans le smartphone, je vous le fais d'office, Apple jouerait moins la carte des AirPods archi chers. Ils iraient justement aller couper l'herbe sous les pieds des autres concurrents. Mais Apple n'a pas de concurrent, il est seul sur son boulevard et fixe ses prix. Donc c'est pour ça que pour moi, ces écouteurs sont les meilleurs pires AirPods d'Apple. Meilleurs car ce sont de très bons produits, le son est excellent, l'audio spatial, c'est quand même une fonctionnalité sympa, l'autonomie qui est très bonne, bien que dans la moyenne du marché en général, et puis le format open fit pour ceux qui n'aiment pas le côté silicone, même si moi j'aime bien le silicone. Mais de l'autre côté, ce sont pour moi les pires AirPods qu'Apple n'a jamais sortis. Quand je dis pire, c'est que je suis un peu extravagant, mais vous avez compris le concept. Ils sont bien trop chers par rapport au marché en général. Après, le format veut qu'il n'y ait pas de réduction de bruit active. Quand il n'y a pas d'embout en silicone, on ne peut pas mettre de réduction de bruit. Mais en fait, à ce prix-là, ce n'est pas explicable. En plus de ça, Apple continue de se fermer aux autres smartphones Android, c'est-à-dire que vous perdez toutes les fonctions de ces AirPods si vous les connectez à des smartphones Android. Donc comme je disais, ils continuent tout seuls sur leur route, la route Apple, la route des iPhones. Ils ont bien raison parce que commercialement, ça a l'air de marcher. Mais d'un autre côté, moi, en tant que consommateur, je suis frustré. Voilà. Fallait que je vous le dise. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitch, Instagram, TikTok, Twitter, j'en passe. D'ailleurs, sur Twitch, on fait de plus en plus de live et on n'est toujours pas énormément à être dans le chat. Donc venez parler avec nous, c'est l'occasion qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Vive la technologie, vive les écouteurs sans fil. Ciao.